Salut tout le monde, c'est Azilis, qui revient cette fois-ci avec une bouffe review parce que ça faisait un petit moment. Et puis là, si je vous en parle maintenant, pas maintenant tout de suite, ce sera encore zappé, voilà, je peux le faire. Donc voilà, je suis donc venue vous faire part de mon avis concernant la lecture que je viens tout juste de terminer, qui est Inside Out, le tome 1, donc Enfermé, de Mary Snyder, que vous pouvez trouver aux éditions Harlequin, voilà, d'Arkis, qui est encore disponible. Si c'est pas dans les rayons, vous pouvez commander chez l'éditeur. Voilà, ça au moins avec Harlequin, on peut le faire. Donc voilà, j'ai mis je ne sais pas combien de semaines. Cette lecture a été en cours. Je l'ai commencé, et puis arrivé à un moment donné, je sais plus trop pourquoi, j'ai arrêté, j'étais prise par autre chose, je regardais pas mal d'épisodes de Grey's Anatomy. Enfin bref, la lecture m'a pas paru plus urgente, pressante, même lors de mes pauses de midi ou quoi que ce soit, enfin je faisais toujours autre chose. Du coup en fait il s'est retrouvé en pause sans vraiment que ce soit choisi ou voulu. J'ai pas vraiment dû l'ouvrir pendant les 2 semaines, facile. Et puis ce matin, donc je m'étais arrêtée quasiment au milieu. Ouais, à peu près par là. Et voilà, quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit bon allez, je m'y mets un peu. En me disant faut que je le finisse d'ici la fin du week-end. Et puis bah voilà, il a pas il a pas duré très très longtemps puisque j'ai fait j'ai fait l'autre moitié quasiment d'affilée. Donc comme quoi c'est pas forcément voilà le contenu qui a fait que cette lecture s'était interrompue. Franchement je ne m'explique pas, hein, si ce n'est que voilà un manque d'intérêt de ma part, voilà, envie d'autre chose. Donc, Enfermé, Inside Out, ça parle de quoi? C'est une dystopie. Donc, une dystopie, c'est vraiment une science-fiction, un univers où tout est fait, où en fait les règles de société sont faites, édictées pour voilà, annihiler toute quête du bonheur. La volonté de l'individu est souvent bafouée. Il y a des choix qui sont là, qui sont faits pour eux, qu'ils doivent suivre sous peine de répression. Il y a très souvent des castes, enfin voilà, une hiérarchie très posée des gens, de ceux qui ont le pouvoir. Et, euh, et voilà, jusqu'ici, une dystopie que j'ai lue, voilà, on suit un personnage, une héroïne, ou un héros, et donc qui observe ce monde avec son regard de jeune adulte et qui se dit que peut-être ça pourrait être autrement. Et là accrochez-vous parce que j'ai trouvé que c'était encore... Moi j'ai redécouvert une autre dystopie avec Enfermé. L'auteur fonctionne, on est plus proche à la limite, alors c'est une dystopie dans le fonctionnement. Voilà, très très vite on observe un fonctionnement qui est très très loin de l'utopie où enfin voilà, les libertés sont régulièrement bafouées, l'individu, enfin voilà, voilà, il a une mission, il fait ci, il fait ça, point, on n'en parle pas. Le, le, on est très très proche de la science-fiction dans le sens où c'est un univers très très mécanique, très matériel, très métalleux, très technologique. Il y a voilà toute cette ambiance assez grise, assez métal, assez acier, qui fait que ça, enfin pour moi du coup je sens cet univers-là vraiment proche de la science-fiction. On a une héroïne, une jeune héroïne, très là. Je sais plus trop quel âge elle a parce que dans cet univers euh, tout est en décamètre. Alors comment vous dire, une journée c'est 10 heures je crois. Enfin voilà, une journée active c'est 10 heures. Une semaine c'est 100 heures. Tout le temps, le toutes les unités de mesure, tout a été redessiné, tout a été repensé de A à Z,
Enfin voilà, toute la régularité, tout est super carré, tout est super rythmé, régulier, répétitif, à bloc, absent, enfin, tout, tout, tout est super, voilà, comme ça. Comme une mécanique bien huilée. Et, euh, et alors moi, ce système de temps où on compte l'âge des gens en centisemaines, alors là, moi j'étais complètement larguée dans cette histoire-là, j'ai rien capté. Dès qu'il y avait des histoires de semaines ou de centisemaines, ça m'a absolument pas empêché de comprendre la lecture, mais c'est pour vous dire à quel point tout a été repensé dans cet univers. C'est un univers absolument glauque. On découvre donc Trella, une jeune héroïne. Bon, elle doit avoir à peu près 20 piges, hein, elle est une jeune majeure récente, autonome, donc qui est gratteuse dans un univers carré, voilà, un intérieur. Et donc elle vit, voilà, elle est là. Gratteur, c'est la mission de nettoyer les tuyaux pour entretenir, voilà, tout ce système. Donc on découvre Gratteur, ça fait partie des missions du monde inférieur, qui a un monde supérieur avec des familles supérieures, qui a une caste de contrôleurs, de policiers, les Travas, qui sont absolument horribles, très très répressifs, très très contrôleurs, très très, enfin voilà, noirs. Trella, elle est dans tout ça. Je l'adore, je l'ai tout de suite adorée parce qu'elle est, dès le départ, elle... et en même temps, ça m'a... Enfin, à un moment donné, j'ai dit, merde, mince, réveille-toi. Euh, Elle est extrêmement sceptique. Dès le départ, tout ce qui sort de l'univers, de l'ordinaire, elle dit oui, mais ça, de toute façon, c'est encore une manipulation de un tel ou enfin de tel ou tel caste, enfin contrôleur ou travail, ou qui veut nous faire croire ci ou nous faire croire ça pour encore mieux nous dominer, encore mieux nous manipuler, encore mieux nous tenir en son contrôle. Et donc, dès le départ, elle pense autrement. Elle est pas du tout dans un phénomène de masse, de foule. Elle suit pas du tout ça. Euh, enfin voilà, les gratteurs sont extrêmement nombreux. Il n'y a pas de contrôle de naissance. On découvre qu'il y a un monde de l'éducation qui est extrêmement très différent. Et être mère, c'est une fonction en fait. C'est un métier. Quand tu es mère nourricière, tu as 10 enfants à ta charge. Ils sont pas forcément les tiens, on te les confie. Euh, les enfants vont à la crèche, il y a un groupe de 10. Enfin, tout est pas, toujours voilà, un multiple de 10, encore et encore. Et il n'y a absolument pas de contrôle de naissance, il y a une surpopulation complète, elle déplore le manque d'intimité, elle passe son temps dans les tuyaux pour pouvoir être enfin tranquille. Et elle passe tellement de temps dans les tuyaux qu'elle connaît l'intérieur comme sa poche, en fait. Et un jour, son copain, un de ses rares amis, parce qu'elle se lie très très peu aux gens, elle n'a pas du tout confiance, euh, Kogon, voilà, l'attrape et lui dit, il faut absolument que tu écoutes cet homme. Elle dit quoi? Encore un prophète, puisque donc la, la foi dans cet univers-là, c'est croire en la porte, en la sortie vers l'extérieur. Et enfin voilà, tous les prophètes qu'elle a vus jusque-là, elle savait que c'était des gens qui étaient absolument manipulés par les contrôleurs, par les travaux, enfin tout ça, et elle a absolument pas foi en ces gens-là. Et, et là, finalement, il y a un truc qui l'attrape. Et puis elle se dit, allez, pourquoi pas, et puis je vais leur montrer à tous qu'ils ont tort. Et elle se lance là-dedans, du coup, dans cette quête de la porte, elle va rendre service toujours dans l'optique de montrer qu'ils ont tort. Donc elle a un fonctionnement un peu tordu. Et du coup, et là c'est parti en fait. Et l'auteur a un sens du rythme incroyable parce que du coup, on est tout le temps dans des espèces de comptes à rebours parce qu'il y a des échéances, enfin voilà, elle finit son service à telle heure. Il faut absolument qu'elle trouve une solution pour telle heure, pour telle dizaine d'heures, pour tel rendez-vous, pour telle échéance, pour la réunion de la 100e heure, pour tel truc, pour tel... Enfin voilà, il y a toujours un truc qui fait reporter une échéance et elle avance comme ça pas à pas. Petit à petit, les difficultés s'amoncellent, s'accumulent,
les menaces aussi de vie ou de mort, enfin voilà, commencent à se multiplier, la situation devient de plus en plus oppressante, et enfin voilà, tout ça, on se dit, mais comment ça va finir? Et on voit Trella qui est sur le fil du rasoir non-stop, avec cette histoire d'échéance. Tout le temps, c'est, bon allez, jusque-là, il faut que je tienne jusque-là, faut que j'arrive à trouver ça, faut que j'arrive à leur fournir ça, faut que j'arrive... Et petit à petit, elle se prend au truc. Et voilà, l'auteur a un sens du rythme incroyable, et elle nous mène comme ça. C'est... Enfin voilà. Ça vous coupe le souffle, du coup, avec ces histoires de suspense, d'échéance de temps, on est à la fois bousculé, ça va extrêmement vite, puis une fois que c'est passé, pouf, ça, enfin voilà, si des vraies montagnes russes émotionnelles. Trella est très attachante, elle est extrêmement vraie, elle est très humaine, et il y a de très belles histoires de gens. Par rapport à toutes les autres dystopies, il y a un truc qui m'a déplu, parce que ça m'a beaucoup frustrée en fait. Et finalement, la chute en était d'autant plus belle. Mais découvrir le pourquoi du comment du fonctionnement de ces sociétés arrive finalement assez tard dans le livre. Ça fait partie voilà de l'histoire, de la découverte. Et c'est vrai que jusqu'ici, moi, toutes les dystopies que j'avais vues ou lues, assez vite dans le premier ou à la moitié du livre, on savait pourquoi à un moment donné, la population avait fait le choix de fonctionner comme ça, avec telles règles et tout ça. Enfin, voilà, dans l'église, on découvrait toute la population dérouillée parce que voilà, le métal, machin, la beauté, la différence entre les gens, on va pas dire la différence, et puis après tout ce qui se cachait derrière. Dans Hunger Games, enfin voilà, tout ça, on le découvre finalement assez tôt. L'auteur nous donne finalement à manger assez tôt, même si après on découvre toute une autre horreur qui se cache derrière cette première version. Là, tout ça, ça arrive finalement encore, ça arrive vraiment vers la fin, donc il faut prendre son mal en patience, mais rassurez-vous, il se place plein de choses avant. Par contre, ça donne bigrement envie de lire la suite, parce que bien sûr, il y a une suite. J'espère que c'est une trilogie et non pas un truc à X tomes. Il y a un tome 2 qui est prévu pour décembre 2011, donc ça devrait bientôt arriver. Je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir fini. Après, voilà, je sais aussi pourquoi j'ai probablement eu des réticences à le lire. Voilà, étant enceinte, voilà, tout ce qui est dans le... Voilà, arracher les enfants, enfin, les confier, les obliger, leur faire penser, leur bourrer du crâne, la propagande, tout ça, ça me heurte profondément, et ça me flingue, ça me fout la tête à l'envers, et donc, ça m'embête parce que du coup, j'ai une divergente qui est arrivée dans ma palle, qui est prêt à lire pour bientôt, donc je pense que je vais quand même le lire, même si je suis en floc, mais j'attendrai un peu. Mais du coup, la dystopie, c'est peut-être pas pour moi en ce moment. Donc voilà, c'était mon modeste avis. J'espère que voilà, ça répond à vos attentes concernant vos questionnements sur ce livre. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce que vous lisez vous plaît. Ciao!